Oui, bonjour. Oui, moi je viens de Bretagne. On est venu à 6 des environs de Rennes pour soutenir le rassemblement d'aujourd'hui. Nous, notre lutte, c'est les pesticides au travers l'aspect sanitaire des pesticides. On se sent solidaire, bien évidemment, de ce rassemblement aujourd'hui parce que, en fait, en se battant contre les pesticides, on se bat aussi contre toutes les briques de ce modèle agricole funeste pour nous tous, que ce soit les fermes-usines, que ce soit l'agrandissement incessant des fermes, que ce soit la disparition des haies, que ce soit la méthanisation industrielle, que ce soit la question de la qualité de l'eau et aujourd'hui la question des bassines. En deux mots, qui on est? On est une association, on s'appelle Collectif, mais on est une association qui s'est créée dans la suite des salariés de la grosse coopérative bretonne Triscalia qui ont été intoxiqués par des pesticides dans les années 2010. Et de là, on a constitué une association qui a pour objectif, c'est l'interdiction des pesticides dans l'agriculture. Et on décline notre objectif sous deux manières. La première, c'est le soutien, aider les gens, en particulier des agriculteurs, des paysans pour la majorité, qui ont utilisé des pesticides et qui ont des maladies liées à l'utilisation des pesticides. Ces maladies, ce sont Parkinson, les lymphomes non-Hodgkiniens, les myélomes, les leucémies lymphoïdes chroniques, le cancer de la prostate, les tumeurs cérébrales et d'autres. Donc notre travail, c'est d'accompagner au jour le jour ces dossiers-là. Ils nous battent contre la MSA, et la MSA, c'est la FNSEA au niveau de ces structures. Donc ce n'est pas la FNSEA qui informera les gens de leur droit à la reconnaissance en maladie professionnelle, parce qu'eux, ils sont pour les pesticides. Donc voilà, MSA au niveau de l'institution, pas au niveau des salariés, on ne fait pas la confusion avec les salariés bien évidemment, mais au niveau de l'institution, toutes les MSA départementales, régionales et nationales sont tenues par d'anciens présidents de la FNSEA. Pour exemple, dans notre région, la MSA Morbihan et Ille-et-Vilaine, la présidente de la MSA, c'est la femme de Thierry Coué qui est président de la FRSEA. Donc dans le lit, ils peuvent partager les mêmes préoccupations de maintien des pesticides. Et notre deuxième axe, c'est la protection des riverains. On se bat contre les épandages de pesticides, on se bat pour l'interdiction des pesticides, mais dans l'immédiat, la protection des riverains par rapport aux épandages de pesticides à proximité des habitations. Beaucoup de gens viennent nous voir, c'est partout en France, désemparés, quoi faire, il vient arroser à roi de ma maison, mon jardin, les enfants qui jouent, le bac à sable, le linge qui sèche et tout ça, que faire? Donc on mène des actions de soutien ponctuelles à des gens qui veulent réagir par rapport à ça, et on mène aussi une action au niveau législatif avec d'autres associations comme la Conf, comme Solidaire, comme Génération Future, Que Choisir, pour faire bouger aussi les textes de protection des riverains. À 2 reprises, on a fait annuler l'arrêté soi-disant de protection des riverains. La dernière fois, c'est début juillet. Le gouvernement a 6 mois pour réécrire le texte de protection concernant la protection des riverains. Bon, c'est pas qu'on a confiance dans le gouvernement, mais à chaque fois, c'est des petits cailloux qu'on leur met dans leurs chaussures. 5 mètres, 10 mètres des habitations, c'est rien. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes de santé, mais c'est des complications et tout ça. Enfin, on espère que toutes ces petites victoires amènent un jour à l'interdiction définitive des pesticides. Voilà. Un grand merci à Michel. Vous avez bien...